On se demande quelle planète on va laisser à nos enfants. Mais moi, je me demande bien quels enfants on va laisser à notre planète. Et j'ai envie de vous parler des enfants de voie libre. Je vis depuis 30 ans, je partage ma vie avec les enfants les plus souffrants que j'ai rencontrés sur la Terre. Ces enfants qui mouraient dans les mines à chercher en vain de l'argent, de l'or, et qui laissaient leur vie à 10 ans, à 15 ans. Et j'ai découvert des pépites d'or au fond de leur cœur. Donc on les a élevés différemment, on les a élevés avec beaucoup de soin, on les a reçus de façon sacrée, en lavant leurs pieds, en les embrassant, en dormant avec eux, en leur offrant l'école qui était le cadeau suprême pour eux. On leur a enseigné aux enfants, en fait, c'est les aider à se rappeler de ce qu'ils savent déjà. C'est pas leur bourrer le crâne, mais en fait, c'est les connecter à cette connaissance universelle qu'ils ont déjà en eux. Donc ils sont devenus des jardiniers, ils ont inventé des serres dans les mines pour avoir de l'autonomie alimentaire, des serres semi-souterraines dans lesquelles on a 3 récoltes par année à 4500 mètres d'altitude. Ils ont inventé peu à peu les cités de la bonté. Et si je vous parle d'eux aujourd'hui, je vais faire un grand raccourci, mais presque 30 ans plus tard, on veut acheter une maison de la justice dans laquelle on pourra former une vingtaine ou une trentaine de jeunes, des filles surtout, et des garçons. Mais je dis des filles surtout pour rétablir la justice dans un pays qui est si corrompu et où la justice est si inexistante. On pourrait parler des droits inhumains vraiment dans ce pays. Et tous les jours, on a un féminicide ou un féminicide loupé avec une femme qui arrive en sang dans notre fondation. Mais les enfants ont grandi et ces enfants dont je vous parle, ils ont été élevés dans des valeurs de cœur. Et le cœur, c'est quoi? C'est le centre de l'être. Ça veut dire que c'est entre les pieds et la tête. Et quand on n'agit pas, c'est qu'on a le cœur tiède. On a des papiers mouillés sur notre cœur qui ne peut plus flamber. Et les enfants, on a réveillé leur cœur dès le début en leur faisant bénéficier du besoin, en répondant à leur besoin le plus fort, celui d'aider les autres. Donc les grands ont aidé les petits, ils ont aidé les vieux, ils ont pris soin des handicapés, enfin ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont été mes maîtres en fait. Parce qu'avec eux, tout marche. Pourquoi? Parce que ce feu embrasé, c'est la condition de l'action. C'est une fois que le feu a une vraie passion qui le traverse, alors les pieds se mettent en route et les actions arrivent. Et les actions, c'est qu'ils veulent prendre soin de la justice aujourd'hui. On en a des centaines qui font des études à l'université aujourd'hui, qui ont pu quitter la mine, les ordures et les rues. Et dans cette maison de la justice qu'on va acheter et qu'on va créer un centre où on va former 20 avocates et aussi une vingtaine de garçons avocats. Mais pourquoi? Pour imaginer que dans 4 ans, on aura 20 avocates chevronnées et dans 5 ans, on aura 20 juges ou 40 juges qui vont changer la justice dans tout le département de Cochabamba. Donc une bourse d'études pour une fille ou pour un garçon, ça coûte 100 francs ou 100 euros par mois. Et cette maison nous coûte 80 000 $ pour acheter cette maison. Donc je vous transmets vraiment toutes mes amitiés de la part de cette nouvelle génération, de ce nouveau modèle de société où les enfants et la pureté des enfants qui sont devenus des leaders, des dirigeants, est vraiment à respecter. Et si vous pouvez nous donner un coup de main pour créer une nouvelle justice sur Terre, alors merci, du fond du cœur.